Salut à toutes et à tous, nouvel épisode de 205 Live en compagnie de Tamio. Salut Tami. Et bonjour à tous et bonjour Tom, et on continue nos petits commentaires, tranquille. On continue les commentaires. Oui, la semaine dernière, on s'était quitté sur un TJ Perkins à Lyon avec Neuville, après avoir gagné le match contre Jack Gallagher. D'ailleurs, on voit ce qui s'est passé la semaine dernière à Raw, justement avec TJ Perkins qui avait gagné Ouais, il le. remonte loin en plus, hein. Il remonte loin, oui, vu qu'il avait gagné ce premier nouveau champion cruiserweight après avoir gagné les cruiserweight classiques et il sent que bah il y a des gens qui lui passent devant, comme Austin Harris, et Neville accentue un peu cette pensée qu'a PJ Perkins en ce moment. Et puis pour le cas au scénariste, hein, c'est vrai qu'on peut clairement le sentir parce qu'il est arrivé dans la division Cruiserweight, il a directement été challenger et c'est encore lui le challenger. Je Oui, veux tout à bien fait. comprendre que ça râle, déjà Tony Nese il s'était exprimé. Et du coup, à noter également que la revanche de ce soir, enfin le match main event certainement de ce soir, c'est la revanche de Monday Night Raw la semaine dernière parce que TJ Perkins va de nouveau affronter Austin Harris. Ouais. Donc voilà, on revoit ce match donc la semaine dernière et Neville a profité, permis à TJ Perkins de remporter la victoire et il s'en est pris à Austin Harris après le match sous les yeux de Neville, visiblement content de voir ça. Et voilà, hein, TJ Perkins qui est clair, il accuse Austin Harris de lui avoir volé son opportunité. Et du coup, ça me faisait penser que le Tony Nese, en fait, ça fait un petit moment qu'on l'a vu aussi, lui. Et oui, ça fait un moment, bon, je pense qu'on le reverra bientôt. Oui, les roulements de roster continuent, quoi. Et la grande question va être cette semaine, aurons-nous du Kendrick Tozawa? Louisville, Kentucky, évidemment, c'est la même ville que SmackDown, vu que nous sommes après SmackDown, hein, SmackDown qui a vu de grandes surprises, de grandes choses, mais ça nous verrons ça un jour. Nous en parlerons ailleurs. Ailleurs aussi, oui. Ah, donc le main event de ce soir, c'est Austin Aries contre TJ Perkins, la revanche de la semaine dernière. Ascaris va se mettre en bonne condition parce que mine de rien, dimanche prochain, il affronte Neville à Payback pour le titre. Et la question aussi sera surtout, est-ce que Neville va intervenir? Aussi également. Ah, et selon Corey Graves, TJ Perkins qui est beaucoup plus intelligent que ce qu'on pourrait croire parce qu'il utilise Neville pour accéder au titre. Ah, 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 voilà Ah, Kira Tozawa, une nouvelle fois, qui va débuter bon, bah, 205 Live. Ah, 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 on a ah, eu la réponse à ah, ma question ah, très vite. ah, ah, ah. Ah, je vous entends pas. Ah, ah, ah. Hop là, on voit ce qui s'est passé mardi dernier. Neville a affronté Mustafa Ali dans un match qui s'est arrêté abruptement. On s'est dit, bah, Mustafa Ali, il a pas tapé out et pourtant la cloche a sonné. Et là, bizarrement, qui a sonné la cloche? Eh ben, c'est Akira Tozawa qui a adapté la règle numéro 2, qui a donc permis à Mustafa Ali avec un inverted 450 de remporter la victoire sur Brian Kendrick.
Qui va-t-il affronter ce soir, dis-moi? Ah! 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 Ah bah le voilà! Tu voulais savoir où il Ah bah, était! Il est là! oh, Tony mais Nese! The premier on athlete! demande d'anticipation ou quoi? On anticipe! À voir ce que Kendrick va faire au milieu de ça, mais l'air de rien, ça donne un match très intéressant, ça. D'ailleurs, il me semble, c'est pas Akira Tozawa, justement, qui avait éliminé Tony Nese du Fatal 5-Way il y a quelques semaines. Euh... Oula. À Oula, moins que c'est TJ Perkins qui l'avait miné, je m'en souviens plus. Ben ouais, j'hésite avec Perkins aussi. Là, on fouille, comme d'habitude, hein, des fois qu'il y aurait des objets un peu... Bizarrement, il fouille que Tony Nese, mais pas Akira Tozawa. On se serre la main, comme d'habitude. 2-5 Live. Le respect et le fair play, c'est cool. Oh là, ouh, il est chaud. Ouh, il est concentré. Ah! Ah! Ah, c'est parti! Démonstration de force, et Tony Nese, évidemment, l'avantage, hein, il a un bien meilleur, il est plus affûté physiquement quand même que qu'Akira Tozawa. Et si. Oh. Non mais stop, au bout d'un moment, faut arrêter là. Oh, Il est beau son petit bouclet. j'adore la tête d'Akira Tozawa de dire, oh non mais je suis pas, ouais, pas impressionné. Non mais attends, mais... oh. Ouais, lui. Ah! On va retenter, oui. On repart sur une démonstration de force. C'est encore une fois l'avantage de Tony Nese qui emmène dans les cordes, mais qui y va. Ah d'accord. Bon, on est reparti. Et encore une fois, il a l'avantage. Non, on prend vraiment là. Oh bah voilà, au revoir. Ah, il est retombé sur ses pattes, tel un chat. Et Tozawa maintenant a l'avantage. On projette dans les cordes, on prend de la vitesse et youp, et ben non. Et hop là, un but. Ça commence bien, dis donc. Un grand classique. On veut pas qu'Akira Tozawa accélère, surtout du côté de Nice. Ah, c'est sûr. Ah, bip bip, nion. Et hop, hop. Non, c'est facile, c'est Tozawa qui prend l'avantage. Des coups d'avant-bras, projette dans les cordes, et... oh, tentative de Sunset Flip contrée, et Senton Splash. Enfin, Senton Bomb, poteau, pardon. Splash, bombe, bon, c'est pareil. Anthony est obligé de retourner à l'extérieur du ring. Tozawa qui harangue la foule. On va sûrement commencer la première prise de risque de la soirée. Ah bah non. C'est totalement téléphoné et contré par Tony qui tente le premier tombé et simplement deux. Quel coéquipier d'ailleurs Tony Nese qui n'a plus les cheveux attachés d'ailleurs. Il a perdu son chouchou. Pas grave. Très bien les cheveux détachés. On tente encore le tombé, simplement un cette fois-ci. De ce mission, on va essayer de... ah bah tiens, bonjour. Voilà Ryan Kendrick, tout content, il sourit, il est content. Ah, il applaudit. Ouais, Tony, ça a pas l'air de le déranger pour le moment, il se doute bien que c'est pas contre lui qu'il est, Ryan Kendrick. Alors que Tozawa se sort de cette prise de soumission, mais ça ne suffira pas, parce que Tony Nese a là encore l'avantage. Peut-être partir sur une souplesse. Oh, ça contre. Ça contre. Non, je crois que ça contrera pas. Oh, oh, attention. Vintage Chris Jericho. La suplex. Ouh. Parce qu'il fait une souplesse et en même temps il flex. Ça fait une souflex. Pourquoi pas? Ah, c'est pas moi qui l'avais dit, hein. C'est les commentateurs de... les commentateurs de la WCW à l'époque qui disaient. Parce que Chris Jericho faisait ça à D'accord. l'époque. Alors à l'époque où il était cruiserweight. Petit détail amusant. Alors on va le ralenti, mais ça n'était que simplement deux. Sous les regards
Oh, torture rack. On continue d'affaiblir Akira Tozawa. Mais celui-ci tente de... En parlant du coup... Ah non, ça continue. My bad. Ouf, coup de pied de mule. Voilà, trop tenter une souplesse peut-être. Non, cette fois-ci ça contre. Cette fois-ci ça contre. Oui, ça contre. Mais ça suffira pas. Oh, Kenrana. Ouh, à l'extérieur du ring. Et dropkick sûrement. Non, coup d'avant-bras. Et Tony Nese qui tombe par terre. Ah, ah, ah. Est-ce qu'on va enfin avoir la première prise de risque de cette émission? Et wouh, le coup de boule. Kendrick il est là, mais bon, faut pas oublier. Hein. N'oublie pas, surveiller tes arrières, Akira Tozawa, c'est la leçon numéro 3. D'ailleurs, il monte sur la troisième corde. On esquive, le roulé boulet, et le drop kick. Ouh, le drop kick, le drop one kick. Non, ça sera 2. C'est toujours pas fini. Ah, 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 Une ah, question que je me ah, posais, ah. est-ce que ce serait pas la limite de poids qui est descendue en fait? Parce que quand j'y pense, des Jeff Hardy, des Chris Jericho, c'était des cruiserweight, même Christian. Alors que bah Jeff Hardy aujourd'hui il fait plus de 220 livres. Alors c'est pour ça que je me demande est-ce que la limite de poids serait pas descendue? Ça c'est une bonne question. Faudrait retrouver un peu les trucs. C'est vrai que niveau cruiserweight ou de ce qu'était à l'époque la light heavyweight division, c'est vrai que il y a eu quelques, on va dire, exceptions selon certains catcheurs à l'époque. Oh non, oh non, on t'a vu, t'as arrêté bêtises. Intervenu, bon, ça fait, oh non le petit paquet, oh non le petit paquet, 1, 2, oh et c'est la victoire d'Akira Tozawa. Kendrick a voulu s'intervenir en faveur de Tony Nese, mais finalement c'est en faveur de Tozawa qu'il a gagné. Enfin Alors, qu'il a intervenu. il faut que Brian Kendricks fasse très attention parce que même l'arbitre apprend ses leçons. Oui. Il s'est fait avoir. Oh, ça plaît pas à Tony Nese, hein. Oh, la tête qu'il fait. Oh, il veut peut-être s'excuser, mais ça plaît pas à Tony Nese, hein. Non, on va pas dans le ring. Oh là là, il y va quand même. Pourquoi t'y vas? Il va te taper. Il est pas content. Il est en train de lui expliquer. Voilà, ils sont en train de lui dire, mais... Tozawa qui... Oh! Putain. Kendrick. Non, désolé, c'était pas pour toi. À la base, je voulais tout faire contre lui. Ah non, ça a pas suffi, Tony Nese qui a attaqué Kendrick dans le dos. Et Kendrick. Tu te souviens? Ça, c'est la leçon numéro 3. T'as besoin d'avoir des yeux dans ton dos. Ah! 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 Et oui! Il l'a encore eu une nouvelle fois. Là, son numéro 3, c'est encore une fois retourné contre Brian Kendrick. Ouais, on en fait encore son petit footing bizarre. Ah non, on va voir surtout le replay. Donc on voit où on en était. Oh mon Dieu. Mais au moment du match, il y a quand même il y a de sacrés avantages à un moment donné de Tony Nese, mais Karatozawa arrivait toujours à revenir un petit peu. Et là, voilà le tournant du match. Donc on a Kendrick qui essaie d'intervenir. L'arbitre Charles Robinson voit ses faits. Eh, mais attention à toi, hein. Tony Nese, hop! Et Akira Tozawa surprend Tony Nese avec un petit paquet pour remporter la victoire. C'était donc la leçon numéro 3, qui s'applique aussi à Tony Nese d'ailleurs. C'est vrai. Donc, voilà, Je suis en train de me dire si on refait toutes les leçons dans l'autre sens, ah ben on peut aller jusqu'à Extreme Rules. Je crois que c'est après Payback pour Raw. c'est ça. En tout cas, je pense pas que cette rivalité soit finie, ça c'est qu'à le dire. Ah bah elle a intérêt à avoir sa place en pay-per-view déjà, hein, parce que c'est l'une des mieux construites de ces derniers mois. Hein. Braun! Eh oui, Braun Strowman, il est vénère, il est à Raw, il casse tout. Il, il bat Roman Reigns, il envoie des brancards vides partout. Ouais, un truc que je dirais sans cesse n'empêche, et putain c'est une énorme surprise ce mec. Hein. Qui aurait imaginé qu'il serait aussi
bon dans ce qu'il doit faire. Mais oui, c'est annoncé lundi à Raw. Il aura son match contre Roman Reigns à Payback. Et ce sera le 30 avril. Alors que l'on accueille Rich Swann, notre danseur. Ah ouais, ouais. Rich One, que je sais pas pourquoi j'aime bien le dire, mais de Baltimore, Maryland, la ville des Baltimore Ravens, gagnant le Super Bowl en 2013. Allez, du coup, on va continuer dans l'autre spécialité. Baltimore, ils ont une équipe de basket. Non, Ah, Baltimore n'a pas d'équipe en NBA. Mais Rich Swann, hein, qui la semaine dernière avait affronté un magnifique petit jobber. Et après, on a vu la suite de ce qui se passait avec Noam Dar et Alicia Fox. qui en parlait à Raw aussi d'ailleurs. Oui, justement, on se revient sur le mardi dernier où Noam Dar s'en est pris à Rich Swann en rapport avec les cadeaux, hein, évidemment, des cadeaux qu'on envoyait à Alicia Fox. Et Rich Swann avait annoncé il y a 2 semaines que c'était lui qui avait envoyé les cadeaux. Et la semaine dernière, un nouveau cadeau est envoyé et une nouvelle fois, Noam Dar a fait style non, non, c'est le mien, il est de moi. Il donne le cadeau et là, bizarrement, c'était un piège. Et pouf! Il prend le micro, notre ami Rich Swann. Ah. Oh, arrêtez de le dire comme ça quand même. Allez, Shafax. Alors, t'as eu une semaine pour réfléchir à toute la situation. Alors pourquoi tu viendrais pas pour Noam Dar hein, qui va venir à la place? Voilà, Noam Dar. Ouf. Alors la semaine dernière, c'était la semaine la plus humiliante de ma vie. T'es intervenu dans ma relation avec Alicia. T'es juste qu'un petit rat. Et bon, je suis là pour t'en foutre une en gros. Et évidemment, voilà la troisième, la concernée. Allez, Shafax. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un accent aussi chiant à traduire, l'air de rien. Alors, ça sera quoi la décision, Foxy? Ah oui, il lui demande carrément de choisir entre les deux, quoi. Noam, bébé. Quand je t'ai vu, j'ai vu le futur visage de 205 Live. Et elle l'a bien claqué aussi. T'es jeune, t'es talentueux, t'es charismatique. Et une fois que je t'ai connu, ouais, là, c'est ça. Alors, donc elle lui a dit, oula, what? Oh, les expressions qu'elle utilise des fois. Alors, en la connaissant, en le connaissant, elle dit clairement, j'ai découvert que t'étais pas mature. Ah ok, je crois que j'ai compris l'expression ce qu'elle disait. Tu disais que tu sais cuisiner, mais pas dans toutes les salles. Ça part très loin, faut bien réfléchir. Apparemment, elle supporte pas des masses, quand ils disent c'est Alicia Fox. Ouais, donc en gros, pourquoi tu dégages pas, clairement?
Ah ouais, carrément. Ah ouais, elle dégage Noam Dar. Désolé. Pars, s'il te plaît, c'est embarrassant. Et le public qui suit, évidemment. Na 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 na. Exactement. Hey, goodbye. Richmond, il est tout content derrière. Hein. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ouais, moi, je te dirais, fais attention, Swan, hein, la première fois qu'elle a vu Dar, elle lui en a foutu une paire, donc, toi, alors, maintenant que c'est fini, je peux officiellement et proprement te remercier pour tous ces cadeaux. Ouais, venez du cœur. Les chocolats, l'ours en peluche, les fleurs. De quoi? Ah, la lingerie, my bad. C'est pour moi, tu les mérites. Euh, Et maintenant, je vais te donner ce que toi tu mérites. Je vais te donner ce que tu mérites. Tu te souviens de Cédric Alexander? Il est peut-être en train de revenir d'une blessure en ce moment. Moi, je m'en souviens de lui. C'était un de mes amis proches et tu lui as brisé le cœur. Oui, c'est vrai elle a largué Cédric Alexander d'un coup pour Noam Dar. Je crois qu'elle a rejoint, il lui a dit, t'as rejoint juste un gros pervers. Enfin voilà. Noam Dar, quoi. Alors maintenant le monde entier voit le type de personne que t'es et c'est ça en fait mon cadeau. Ouais, donc en gros, Rich Swann s'est vraiment servi d'elle pour qu'elle dégage Noam Dar comme elle a dégagé Cédric Alexander et maintenant, bah, elle est toute seule. Et ouais, bien fait. Mais du coup, va-t-elle enfin retourner à Raw? Oh, attention. Hein. Ouais, Oula. c'est mieux comme ça de toute façon. Je peux faire ce que je veux, je peux danser ce que je veux. Et c'est ce que ça veut dire? Allez, arrêtez avec vos watts, vous allez me rendre folle! Elle est en train de jouer avec les watts, mais de toute façon. Elle a repété un câble dans un univers Ah qui là là là. grandit à chaque moment. Un seul endroit possède tout. Le WWE Network, tout ce que t'as besoin. Ouh, ouais. Oh, mon dieu. Oh, Stunner. Oh, Dusty Rhodes. Oh, le Rock. C'est, on a le droit d'être chiant alors. En plus, t'es là, Tom, on peut le faire à ta façon. Tout ce dont j'ai besoin, ben ils sont où les ICW modernes? Oui, ils sont où les CW 2006-2010? Et ils sont où les WCW Thunder? Et moi, je dirais, ils sont où les DVD? Parce que bon, c'est bien beau Beyond the Ring, mais il y a que les documentaires là-dedans. Ouais, un bout, hein. C'est pas bien le network. Non, réellement, c'est sympa, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Tout à fait.
Talking Smack, où il y avait eu Charlotte, Jinder Mahal et The Collins. Jindal Mahal, le Maharaja. Jinder Mahal d'ailleurs, à qui on a rendu son personnage qui avait très bien marché à NXT en 2012. Et on accueille maintenant Mustafa Ali, qui revient donc d'une victoire avec sur Brian Kendrick la semaine dernière. Alors, la question va être, est-ce que Drew Gulak va être devant la télé? Ah oui, il faut qu'on continue à vérifier Ah si bah, la télé fonctionne. Tom Phillips, c'est justement qui rappelait que Drew Gulak lui avait fait une offre. Parce que pour rappeler, Drogula qui est toujours... il a le... Ah, et alors que Mustafa Ali va affronter Arya Daivari, mais Drogula qui avait annoncé qu'il voulait rendre 2 Live meilleur en retirant les prises à haut risque. Oh, sort la classe, le Daivari aujourd'hui. On dirait un mania du pétrole. Ah, nous sommes plutôt aujourd'hui dans une Bon, magnifique Corvette bagnole. ça va, tranquille, monsieur Daivari. Et on voit qu'il est aimable avec les Qui disait, voituriers. il disait clairement au voiturier, hein, t'abîmes pas ma caisse. Évidemment, on est toujours très poli avec les voituriers, ça va de soi. C'est normal. Du coup, est-ce que Daivari est le Alberto Del Rio moderne? Oh là là. Et on va commencer. On serre la main évidemment comme d'habitude. 2 Live oblige le fair play, tout ça, tout ça. Donc on va commencer une épreuve de force, sûrement. Oui, on commence par une épreuve de force. Quel avantage de Mustafa Ali, torsion du bras. Mais évidemment, Arya Daivari va se coincer aux cordes pour bloquer le compte. Oh, attention, oh la dernière dire, oh attention, là. Non mais toi, avec t'es crade, monsieur. Oh. Nouvelle, non. Oh, je suis dire, mais ça fait quoi lui? Qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il fait? What? Il se lève la botte. Je crois qu'il a gagné au loto, ça se voit. Headlock de la part de Arya Daivari. On projette dans les corps, on va peut-être prendre de la vitesse du côté de Mustafa Ali, peut-être non. Coup de bélier porté par Arya Daivari. Oh, on a voulu porter un coup de pied, ça n'a pas fonctionné, mais on reprend l'avantage. Avec un nouveau headlock, mais ça recompte du côté de Mustafa Ali, ça repart, ça prend de la vitesse. Et coup de bélier, cette fois-ci pour Mustafa Ali, qui va reprendre une nouvelle fois de la vitesse. La roue et le saut carpé arrière. Et petit paquet. Et ce sera simplement un. On retente une nouvelle fois. Un tombé, simplement un. On retente cette fois-ci un backslide du côté de Arya Daivari, mais ça compte. On met un nouveau petit paquet de la porte de Mustafa Ali. Arrêtez les petits paquets enfin. Bon, ça. Oh, coup de poing porté par Arya Daivari. On projette dans les cordes une nouvelle fois. C'est contré. Oh, joli. Dropkick de la part de Mustafa Ali et Arya Daivari qui est obligé de quitter le ring. Mais c'est pas grave, on prend la vitesse du côté de Mustafa Ali et c'est parti. Et wouh!
Somersault. Ça va pas plaire à Drew Gulak tout ça. Hein. On va pas aimer. Hein. Ah non, il va encore râler. Enfin bon. Techniquement, il devrait s'intéresser à Tozawa aussi, hein, parce que le coup de boule, là... C'est sûr, ouais. On revoit justement ce magnifique somersault de la part de Mustafa Ali, qui prend l'ascendant un peu sur ce match. Un coup de poing esquivé, un coup de coude. Faut te calmer le père de Vari. Oh, le Rakanrana peut-être. Non, c'est contré du côté de Arya Daivari qui va commencer à reprendre un peu de momentum. La souplesse. Ouh, sur le coin. Enfin, sur le côté du ring. Ça fait mal. On veut bien le croire. Sur la tombée, ce sera simplement 2. Bien évidemment, ça ne suffira pas. Non, simplement 2. On a dit un mot que c'est pas compté. On voit ce contre-là. Et cette souplesse derrière de la part d'Arya Daivari qui fait bien mal au dos de Mustafa Ali. On projette dans le coin. Oh, coup de portée. On se focalise vraiment sur le dos. Est-ce qu'on veut porter par exemple un camel clutch ou autre? Peut-être, hein, qui est une prise assez connue de d'un membre de la famille d'Arya Daivari, hein, qui est Sean Daivari, bien évidemment, qui utilisait aussi le camel clutch. Et puis, le dos, même pour sa deuxième prise de fin, c'est très pratique, hein, son frog splash. Également. Et la Temi qui est portée. On va porter un deuxième. Non, on va projeter dans le coin opposé. C'est esquivé cette fois-ci. Enfin, c'est contré plutôt par Mustafa Ali qui va reprendre un peu le haut risque et... Oh! Oh, magnifique! Le contre en Spinebuster. Simplement 2. Oh, il peut s'en mordre les doigts, hein. C'est... Waouh, ce contre est superbe. Ça voulait sûrement partir sur un tornado de DDT, mais ça a contré en Spinebuster. J'avoue que c'est magnifique. Très bien porté, rien à dire. Tire pas les cheveux, c'est pas bien. Une souplesse, cette fois-ci qui est contrée par Mustafa Ali. Et le spinning kick. Pour casser un peu le momentum d'Arya Daivari. Et pour continuer le sien. Ok, c'est parti. On active la revanche. On projette dans les corps, c'est contré par Arya Daivari qui est rencontré une nouvelle fois. Rakanrana. On va envoyer dans le coin opposé, c'est contré encore une fois de la part d'Arya Daivari. Le coup de pied angulaire peut-être, et c'est porté. Il va vouloir en finir. Il va vouloir en finir le neckbreaker. Il va tenter le tomber cette fois-ci. Ce sera ça pas suffisant je pense. Et non, c'est pas suffisant. On va revoir justement ce neckbreaker. Oh, c'est contré par Arya Daivari. Coup de pied. Mustafa Ali n'a pas dit son dernier mot. Le rythme est tellement fort que j'ai parfois je balbutie. Oh, oh, ça fait quoi lui là? Oh, oh, ce dropkick. Ah, parfois il nous fait des moves mais totalement what the fuck. Mustafa Ali est parti sûrement pour son inverted 450 splash. Il a tellement pas besoin d'élan, en fait, pour faire des beaux trucs, ce mec-là. Mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Mais dégage! No fly zone. Mais manifeste tout seul. Eh oui, manifeste, no Ah! high fly, no high fly. Et ça profite à Arya Daivari. S'il fait des sortes de... Ouh! Oh, cette corde à linge! Oh, elle a séché, c'est qu'à de le dire. On va tenter de tomber, c'est peut-être pas suffisant, je pense. Et si, ça suffira. Ça suffira. Victoire de Arya Daivari sur Mustafa Ali. Qui a été déconcentré par Drew Gulak, qui a donc décidé de faire une manifestation. Sachez-le, au Kentucky, les gens n'ont pas le droit de s'envoler. Tout à fait.
D'ailleurs, Drew Gulak, il y a des petits airs de Christophagus. Oh, tu trouves? Ouais, je trouve un petit peu, ouais. Il y a quelques petits airs avec Christophagus. En fait, c'est un Christophagus barbu. Et je viens seulement de comprendre ce qu'avait décrit Mustafa Ali sur ces trucs d'avant-bras là. C'est écrit We Are One. C'est bizarre, nous ça nous parle bien, mais Oui, ouais, ça nous parle très bien, mais... Ouais, justement, voilà. Donc, la manifestation de Drew Gulak a permis à Riyad Daivari de porter cette prise. C'est du coup petit je me finish. demande comment il s'appelle cette petite prise selon Daivari, parce qu'il me semble que c'était ça, le Soda Twist de CM Punk. En tout cas, ça a suffi pour battre Mustafa Ali. Ouais. Et quel match, encore une fois, les Cruiserweight qui nous ont encore mis une magnifique prestation. Mustafa Ali, Mustafa Ali, Mustafa qui est Ali. sur une belle série de défaites, un air de rien aussi. Il a gagné la semaine dernière. Il c'est toujours un petit peu, Ah, un doigt de, un petit poil. Ah, et Rogula qui est content. qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce que vous avez fait il y a quelques instants? Je mets en place le futur de 205 Live. Ce soir, on a vu la première étape. Dans le futur, il n'y a pas de place pour ceux qui prennent des risques inconsidérés. Et croyez-moi, je ne m'arrêterai devant rien pour créer un meilleur 205 Live. Ah, c'est Merci. beau. Oh, oui, c'est vrai. Oui, NXT. Ty Dillinger va faire son ultime match du côté du show jaune pour affronter son Nemesis Eric Young dans un Steel Cage match. Je l'avais oublié ce match. Ouais, le thème de Payback par Papa Roach qui avait fait To Be Loved, un thème d'Euro. Oui, Papa Il y a une bonne Cafard. dizaine d'années maintenant. Papa Cafard. Et on va passer au main event de la soirée. Et on accueille en premier le tout premier, le vainqueur du Cruiserweight classique l'année dernière. Et ancien champion Cruiserweight évidemment. Il s'agit de TJ Perkins, le Philippin. Ouais, et l'homme aussi qui est également des fois détesté sur les réseaux sociaux parce qu'il dab. J'avais vu ça, ça m'avait beaucoup fait rire. Ah oui, le dab. En même temps, il y a que les gosses de 10 ans qui dab. Il y a que les gosses de 10 ans et les footballeurs qui simulent. Ça, par contre, à 205 Live, je sais pas ce qu'ils ont, mais dès qu'ils sont heal, hein, le noir, ils adorent ça. Oui, le noir c'est dark. Il est dark maintenant, il est trop dark. T'as eu C'est la... le Dark Perkins. Tu vois, le trop dark et tout, gosse de 10 ans, dab, tu vois, tout se suit, hein. Tout est lié. C'est le côté obscur. C'est devenu un senior site. Dark Perkins. Bref. Oh purée, l'arbitre, je croyais que c'était Jack Gallagher, mais non, pardon, excusez-moi. Et on va accueillir son adversaire du Alors, soir, qui nous vient de Milwaukee dans le Wisconsin. L'arbitre Jack Gallagher. C'est pas mal. Je vois des amalgames partout. Mais n'oubliez pas d'amalgame. Tom revisite 205 Live. Il nous vient donc de Milwaukee dans le Wisconsin, A-Double, Austin Aries. N'oubliez pas, c'est pas bien de porter de la fourrure. Je rappelle donc, hein. Est-ce que c'est vraiment de la fourrure? C'est Non. quoi ce truc? C'est des froufrous, quoi. Ouais, il a passé sa veste dans le broyeur, quoi. Voilà, on rappelle, hein, que dimanche prochain, Austin Aries va affronter le champion Cruiserweight Neville dans la revanche de WrestleMania pour le titre Cruiserweight, qui n'est toujours pas annoncé en kick-off et c'est très bien comme ça.
Ah bah après WrestleMania, j'espère bien, c'était presque le meilleur match de la soirée. Non, mais c'est très bien kick-off. Non, kick-off, je veux mon Tozawa Kendrick. Et trouve pas qu'il y a un petit air Gallagher, l'arbitre? Attends, faudrait que je le revoie. Il y a un peu là, Non, je enfin, trouve si, pas. c'est un Gallagher sans la moustache. Voilà. Aïe, aïe, aïe. L'arbitre qui demande quand même à ce qu'il se serre la main. Et le pays qui a déjà... Oh! Oh, ce non-respect. Tiens, mange! Oh, il a craché dans sa main. Et oh, c'est évidemment qui a répondu avec, tiens, ta main, tu l'as dans ta tête. Ouais, ça, voilà, TJ Perkins qui, ouais, allez, vas-y. Y aller, Dazé. Il me fait mal, hein. Et quand c'est de compte à l'extérieur, là, TJ Perkins. Et Osinaris qui nous fait une Alistair Black. Je t'attends. En tailleur. Ah mais il a la classe en moins. Bah si, Osinaris, il a la classe de base. De toute façon. Il a doublement la classe, là. Oh! Ah, ça y est, c'est parti. TJ Perkins qui l'envoie dans le coin. Ouf! Oh, il est agressif, TJ Perkins. Et il se la pète en plus. Ouais. Projette dans le coin opposé. C'est esquivé, contré par Osinaris. Le tour de bras. Même c'est même une tour de clé de bras, c'est contré encore une fois, c'est contré encore une fois, le poirier à la Dolph Ziggler, et c'est contré, il se passe beaucoup de choses là, faut se calmer un petit peu. On se Ah, les calme. deux peuvent aller très vite. Là-dessus, on s'en prend au bras gauche de TJ Perkins. Mais ouais, Perkins commence à contrer, même si torsion du bras de la part de Sinarise, ça commence à essayer de contrer du côté de Perkins. Ça réussit. On Canada sûrement. Surtout un head scissors plutôt porté. Et on refait l'enfant de 10 ans. Ça le fait rire en plus. On affaiblit Austin Harris, qui essaie de s'en sortir aussi. Il va peut-être pouvoir porter un tombé comme ça. Oui, il porte le tombé. Simplement de machine. Mais ah bah voilà, il contre. Oh, oh, on tente le Last Chancery, mais non, non, TJ Perkins, il arrive à s'en sortir, mais il a échappé belle. Ah, ça va être à celui qui sort sa prise de fin, enfin sa prise de soumission même de la façon la plus originale possible. Oh, oui. Et en plus, il fait mine de bailler. Et il s'est fait avoir. Non, c'est le contraire par TJ Perkins. Le coup de guillotine. Topatomiko sûrement. Oui, Topatomiko, c'est facile, il est contré. Surtout esquiver. Faut avoir l'air de dire contrer quand il esquive. On ne fait Nordal style. Hop là. Et Topatomiko porté par Sinaris et TJ Perkins va sortir du ring. Un rythme très soutenu quand même ce match. Oh attention. Bah, j'allais me poser Oh. une question, est-ce que ce serait pas déjà croisé eux deux? Bah lundi dernier. À Raw. Mais, et pas que, ils se sont croisés à la TNS, ces deux petits gars aussi. C'est vrai. Mais je me souviens plus si... Parce que je sais qu'Austin Harris, il est pas retourné trop dans la division X-Division après être devenu champion du monde. Peut-être une paire de fois vite fait, mais... C'est vrai. Bah, de toute façon, la période Manix, c'est la période Hogan, donc la période Austin Harris en X-Division aussi. Ah oui, c'est vrai. Voilà, Austin Harris qui a voulu tenter quelque chose, mais contré par TJ Perkins. Il va essayer de reprendre l'avantage, on va porter des coups de poing. Il est quand même agressif sur certains de ses mouvements, TJ Perkins. On voit un peu l'impact du côté obscur de la force des Cruiserweight. Un coup d'arpin. Et le coup de... Oh, mini dropkick. Simplement un. On va sûrement tenter une souplesse peut-être, non. Et c'est l'uppercut. Osina reste dans les cordes. L'enfourchement de la part de TJ Perkins.
Et on se moque d'Austin Harris de la part de TJ Perkins. Oh là, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Ouh, ça a dû faire mal ça. C'est essuyer les pieds. Oh, oh, ce manque de respect. On aurait dit Chris Jericho. Bon, ça plaît pas Austin Harris ça. Oh, ça lui Chris plaît. Jericho sans le come on baby. Come on baby. Ça plaît pas du tout à Austin Harris qui recommence à reprendre un peu l'avantage. Oh, l'Atomic Elbow. Et le crossbody porté par TJ Perkins. Et je me suis trompé, c'est pas c'est le Bionic Elbow, excusez-moi, c'était la prise de finition de T-Rose au passage. Le coup de coude d'Austin Harris. Ça fait American Dream. On s'en prend un peu aux jambes d'Austin Harris, évidemment, peut-être pour porter un knee bar. Pas spécialement. Oh là, et cette prise. J'aime beaucoup ce nouveau style de TJ Perkins. Austin Harris qui tente de s'en sortir. Oh, lui percute. On projette dans les cordes. On essaie de prendre un peu de vie. Oh. Coup de pied de mule. Et une nouvelle fois, on se... Oh, c'est esquivé. Oh, c'est encore esquivé. On est en train de se moquer d'Austin Il Harris. est en train de faire un Whisper in the Wind mais sans élan. C'est ça, on va l'appeler le Standing Whisper in the Wind. C'est le contraire, Austin Harris qui prend la vitesse. Oh, joli. Le coup de coude. Encore un autre. La Temi. C'est esquivé. Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, backbreaker, neckbreaker. Et le coup de coude en spirale. On va appeler ça le coup de coude en spirale, j'aime bien. C'est contré, Cyborg Slam. Simplement deux. Le coup de coude spiralé. Projette dans le coin. Et le coup d'avant-bras, nouvelle fois. Le coup d'arpin. On va sûrement tenter une prise. Avec les cordes. Le coup de guillotine inversé, peut-être. Oh, c'est porté. C'est pas si on va sûrement tenter quelque chose. On sait qu'Austin Harris maîtrise aussi le 450 splash. Oh bah voilà, il fait le signe. Ça veut porter le 450 splash. Et 450 splash. Oh, il se remet sur ses jambes. Assez difficilement quand même. Et voilà, ça profite à TJ Perkins. Le knee bar. Ouh là, c'est un knee bar un peu modifié, mais c'est un knee bar quand même. Est-ce que Austin Harris va réussir à aller... Et il arrive à toucher la corde. Faut qu'il lâche là, TJ Perkins, faut qu'il lâche là, sinon on va disqualifier. Ah. On va essayer de reprendre de l'air du côté de TJ Perkins, ça se voit. On voit aussi que cette réception du 450 a fait beaucoup de dégâts chez Austin Harris. Ouais. Et puis là, le Nibar a bien continué le travail là-dessus. Continue à s'échanger des coups d'avant-bras et du percute cette fois-ci. Le coup d'avant-bras. Un enchaînement. Oh, joli enchaînement de la part de TJ Perkins. De toute façon, on prend de la vitesse, c'est fait. C'est contré par Austin Harris. Ah, on connaît ça, on sait ce qui va se passer. Le coup de... Ah, le coup de rien du tout, c'est contré. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh, qu'est-ce qui s'est passé quoi là? Oh, il a fait quoi? J'ai pas vu ce qu'il a fait. On s'en sera simplement deux, mais qu'est-ce qu'il a fait? Alors, et c'est un petit peu foiré, mais en fait à la base il voulait lui faire un brise abdo en le prenant comme ça. D'accord. C'est quoi, c'est le genou gauche d'Austin Harris qui a dû prendre bien cher. On essaie de le relever du côté de TJ Perkins. On va peut-être porter peut-être une souplesse ou quelque chose en genre là. Bon, je pense bien. Oui, on va peut-être partir. Non, on va partir sur le Damnation Kick. Ça commence à esquiver du côté d'Austin Harris.
Il va porter aussi une prise. Oh, il pète le genou et une souplesse. Une T-bone. Une T-bone. Mais c'était pas vraiment une T-bone, mais on va appeler ça une T-bone. Parce que nous on adore T-bone. On va peut-être retenter un 450. Il prend des risques. Il prend beaucoup de risques, Austin Harris, ici. Il sait pertinemment que ses jambes sont pas en bon état, là. 450 splash, et cette fois-ci il est porté. On va tenter le tomber du côté d'Austin Harris. Et simplement ça parce que il a mis le pied sur la corde. C'est pas grave, il retente quand même. On va essayer de le mettre plus vers le milieu du ring. On tente le tomber cette fois-ci. Et cette fois-ci, c'est pas suffisant. On va porter un Last Chancery. On tente et ça passe. Le Last Chancery porté par Austin Harris. TJ Perkins va-t-il abandonner? Oh! Ah, il veut pas! Ah, il veut pas! Ah, il veut pas! Il a du mal à s'appuyer sur sa jambe. Oui, ça se voit, il a du mal. Ouais, il va aller, ouais. TJ Perkins qui arrive, et de toute façon, c'était soit TJ Perkins touchait la corde, soit Austin Harris ne pouvait plus appliquer beaucoup de pression à cause de ses jambes qui flanchaient. Dans tous les cas, je pense que, ouais, ça en va du ring. Bonne initiative de la part de TJ Perkins. Austin Harris s'en fout totalement que ce soit à l'extérieur du ring. Je vais quand même t'exploser les dents. Même avec une jambe pétée. On tente de soulever. Austin Harris qui a du mal. Austin Harris qui n'arrive pas à soulever. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il n'y arrive pas? Si, ça y est, cette fois-ci, il y arrive. Il pèse son poids, l'animal. On dirait. C'est plutôt un poids mort qu'autre chose, TJ Perkins là-dessus. On va ramener TJ Perkins sur le ring. Le 450 n'a pas suffi. Oh! Oh, il vient de se faire calmer. Au moment où j'allais dire que le 450 n'a pas suffi, le Last Chancery n'a pas suffi. Qu'est-ce qu'il peut bien utiliser au scénariste pour gagner? Le Damnation Kick va peut-être être tenté par TJ Perkins. C'est contré par... Oh! Ouh, ça fait mal, ça. Je me rappelle plus dans cette prise, mais Santino Marella l'a utilisé. Et le coup de coude! Et ça fait calmer TJ Perkins. On va tenter de tomber. 1, 2 et 3. C'est la victoire de Sinariz qui se venge de la semaine dernière. Pouf! Il a souffert comme Austin Harris pour gagner cette fois-ci. Oui, il aura montré un Evil qui les limite encore. On va revoir cette fin de match. Austin Harris se prend un dropkick dans le visage, mais il arrive encore à profiter, à contrer le Damnation Kick pour utiliser son coup de... Je sais pas comment s'appelle ce sort de double atémie dans la tête. Action! Action, action! C'était le clap de fin en tout cas pour TJ Perkins, qui a perdu donc ce match contre Austin Harris. Donc affronter Neville dimanche prochain. Oh, bah d'ailleurs en parlant du champion Cruiserweight, le voilà, le roi des Cruiserweight qui est vénère en fait. Oula, attention, là il est pas content, Ah non, il s'arrête. Ah, il a pas envie. Pour... Oh, il y va. Oh, il y va. Oh, c'est parti. C'est payback avant l'heure. C'est payback avant l'heure. Et c'est parti. Et c'est la fight. Bien évidemment, Neville va prendre l'avantage. Il est frais, Neville. Il est frais. Oh, c'est esquivé par Austin. Il tente un petit paquet, mais on n'est plus dans un match. Last Chancery. On porte le Last Chancery, mais les jambes continuent de flancher. Non, les jambes flanchent plus comme par magie. C'est un magicien. Oh, TJ Perkins qui vient s'en prendre à Austin Harris. On le projette dans le coin et on va commencer à le passer à tabac. C'est ça de dire qu'on est le meilleur. Malheureusement, on n'a pas forcément des amis. Qu'est-ce qu'il fait Neville? Ah, Neville qui dit à TJ Perkins qu'il est à lui. Il est à moi, c'est mon Austin Harris. Pas touche à mon Austin Harris. Du coup, Perkins enlève ses bandages tranquille. Voilà, j'en tire mes bandages. Je suis triste. Qu'est-ce qu'il va nous faire, la Neville? Est-ce qu'il va porter... Non, je crois que ça va, on va se finir, je pense, ce Tour 5 Live sur ceci. Ah non, oh, je sais pas terminé encore. Peut-être porter le Damnation Kick, peut-être TJ Perkins. À noter qu'entre la morsure de la bête et le Nibar, ils ont un combo maléfique. Ces deux-là. Ah, c'est sûr, ouais. Et là, Austin Harris qui a un peu la tête dans les étoiles.
Alors que nous sommes à peine à une dizaine de jours de son affrontement face à Neville à Payback. Plusieurs officiels qui arrivent, ils sont 3 maintenant. Le trio. Ah bah là justement. Est-ce que tu en parlais? Oh, les yeux de dément de Neville. Perkins qui observe. Ah ouais, imaginez cette soumission avec le nibar porté en même temps. Monstrueux, je pense. Aïe 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 aïe, cette nouvelle association là de Neville et de TJ Perkins a eu raison cette semaine d'Austin Harris. Et un petit dab pour finir, parce que c'est cool les dabs. Surtout pour les footballeurs. C'est donc ainsi que va se terminer cet épisode de 205 Live. J'espère que ça vous a plu une nouvelle fois les commentaires. Et bien évidemment, à la semaine prochaine pour les nouvelles aventures des Cruiserweight. C'est Ciao bye bye.